Bonjour, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je prends environ 10 minutes de votre temps pour me présenter, m'introduire dans le groupe de préparation pour la désintoxication. Alors, le démarrage du nettoyage à l'intérieur de nous avec doTERRA, le groupe de Marie-Michel. Alors, je me présente Lynn Mayotte. Je suis instructeur en yoga depuis plus de 12 ans. Et je fais le yoga. Je vous donne une bonne raison pour moi qui m'a stimulée de débuter le yoga. Alors moi, j'ai été blessée parce que je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'entraînement. Ça fait partie de ma vie. Et j'ai été très longtemps ici blessée là, au trapèze, à l'épaule et au bas de mon dos. Et quand je vous dis blessée, là, c'était tous les jours de ma vie quand je me levais du lit. Je devais m'appuyer sur le comptoir pour brosser mes dents. Et quand je levais mon bras, quand je tournais ma tête, il y avait toujours une douleur incessante. Et ça, là, ces douleurs-là, ou cette douleur-là, qui nous accompagne tous les jours, ça a un impact énorme sur notre santé mentale et bien sûr sur notre santé physique. Alors, à un moment donné, je me suis dit, il y a 12 ans, Lynn, peut-être devrais-tu débuter le yoga? Et j'ai dit, tiens, je vais y aller, parce que quand on parlait de yoga autour de moi, j'étais comme, oh mon Dieu, le yoga, peut-être c'est votre cas aussi. Et je suis allée essayer une fois par semaine, comme ça, pendant quelques temps. Et à un moment donné, j'ai vraiment réalisé que j'étais mieux. Je me disais, oh, mais peut-être que je vais pouvoir arrêter de prendre mes Robaxacet, parce qu'il y a 12 ans, j'avais tellement mal au dos que je prenais des Robaxacet tous les matins. Et je me disais aussi que je devais arrêter ça parce que je ne peux pas continuellement prendre un médicament comme ça. On sait ce que ça fait au foie, au pancréas, etc. Et là, oui, j'ai arrêté le Robaxacet, j'ai continué de faire le yoga, j'ai augmenté 2 fois par semaine, etc. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie, je suis fonctionnelle, je n'ai plus mal à toutes ces parties de mon corps et je suis 12 ans plus vieille. Ça, c'est quelque chose. Alors, je suis ici ce matin pour vous présenter le petit programme que je vais faire avec vous. Je vous invite pour le mois d'avril. Donc, avec notre belle préparation de nettoyage, de démarrage, on va faire du yin yoga. Vous le savez, il y a plusieurs sortes de yoga avec doTERRA dans le mois d'avril et notre nettoyage de nos différents organes. On va faire le yin yoga. Et avec le yin yoga, on va faire des points d'acupuncture. Donc, le yin yoga avec les points d'acupuncture pour aller vraiment donner à tous nos organes, à tout ce qu'on va faire durant le mois d'avril, propulser cette guérison, ce nettoyage, tout ce qu'on va vouloir manifester ici, propulser ça un peu plus loin. Donc, c'est comme si on s'aidait, ni plus ni moins, pour aider nos organes à être un peu plus effectifs durant ce nettoyage. Ce matin, on va toucher, entre autres, 2 points, 2 étapes importantes dans la pyramide de santé de doTERRA. Donc, spécifiquement, on va faire dans la pyramide de la santé, on va faire de l'exercice qui va être doux, mais de l'exercice, c'est pas obligé toujours d'être à une intensité extrême. Alors, ce sont des exercices doux. On va aussi travailler sur notre métabolisme, justement, faire ralentir notre métabolisme, dans ce sens qu'on veut tranquilliser notre système nerveux et notre système nerveux qu'on utilise tous les jours parce qu'on est très occupé, on est toujours en mode système nerveux sympathique. Là, on va stimuler notre système nerveux parasympathique. Donc, notre métabolisme, tout notre corps va se calmer. Et on va travailler aussi l'autre étape de la pyramide de la santé, le repos, parce que le yin yoga, c'est un repos et gestion du stress. Intéressant? Et je veux aussi vous dire que les méridiens qu'on va stimuler aujourd'hui, c'est les méridiens des reins. Donc, les reins, c'est un des 5 organes émonctoires, donc qui nous permettent de nettoyer notre corps, faire notre ménage de printemps. Sur ce, juste avant de m'installer, je vous dis bienvenue au groupe, parce que j'ai formé un groupe si ça vous intéresse et c'est là que je vais déposer mes liens pour les cours de yoga que je vais faire les lundis à 19 heures. Vous avez le choix de les faire soit à 19 heures avec moi si vous êtes à l'heure du Québec
Ou si vous êtes ailleurs puis vous ne dormez pas, puis il est un peu plus tard chez vous dans la nuit, vous pouvez aussi vous joindre, bien sûr. Ça arrive des fois qu'on ne dort pas la nuit. Et ce ne sera pas long, ce sera des courtes capsules, 20 minutes. Et bienvenue à ce groupe que j'ai appelé Détox doTERRA, Yin Yoga, de bons petits plats. Et voilà. Alors, sans plus tarder, on s'installe. J'ai mis un peu de musique. Si vous avez le goût d'avoir de la musique, allez-y. Si vous avez un bloc, si vous avez un coussin, ça peut être une bonne chose de le glisser comme ça sous vos hanches. Le fait de surélever nos hanches, ça nous permet d'être plus confortable. C'est pas obligatoire, on peut être directement sur le ventre, sur les fesses, c'est aussi OK. Si vous avez une huile essentielle que vous aimez, allez-y, gâtez-vous. Prenez ces quelques minutes pour pleinement connecter. Et juste ici, en commençant, on prend déjà une bonne inspiration. Ça, c'est le début, toujours en yoga, d'inspirer. Et quand on dit inspire par le nez, respire par le nez, on dit ça au Québec, ça veut dire calme-toi, calmons-nous. Ah, et là, on se fait du bien. Moi, j'aime bien comme ça mettre dans mon cou, mettre sur mes épaules parce que quand je fais mes postures, à certains moments, quand je bouge mes bras ou quand je me recroqueville, l'odeur est encore très présente et ça nous fait un beau rappel de ralentir. Merveilleux. Alors, sans plus tarder, j'ai pris cette première posture ici avec les jambes. Donc, peut-être prendre le temps de vous asseoir. Et encore une fois, si vous surélevez vos hanches, ça va vous permettre d'avoir votre dos plus droit. Donc, on ne peut pas être arrondi. On pourrait aussi, si vous avez un mur derrière vous, utiliser le mur comme guide. Et pour les 2 prochaines minutes, en silence, tranquille, on va simplement maintenir la posture et respirer. Il n'y a rien d'autre à faire. Je sais, c'est difficile de rester inactive. C'est normal, l'être humain est toujours très occupé, alors on veut aller complètement à l'opposé. On veut défaire ces patterns dans lesquels on est toujours à la course, occupé, préoccupé. On veut justement laisser toutes ces préoccupations. Si c'est possible pour toi, dépose ces préoccupations dans un cloud juste au-dessus de ta tête. Tantôt, tu pourras les reprendre et poursuivre ta journée. À chaque inspiration, prends le temps de gonfler tes poumons. Gonfle tes poumons beaucoup plus qu'à la normale. Tu peux même appliquer un beau sourire sur tes lèvres. Ça fait déjà 2 minutes. Alors, pour continuer à stimuler les méridiens des reins, qui montent aussi vraiment jusqu'ici, on va ajouter des points de réflexologie. Alors, vous pourriez, avec vos pouces, comme ça, enrouler en fait les index et les majeurs autour de vos gros orteils et vos pouces vont exercer une légère pression au bout de votre gros orteil. On maintient toujours notre posture, notre dos droit. Je reprends avec mon chronomètre de 2 minutes et le fait de presser vraiment très, très légèrement avec les pouces, on vient encore plus
stimuler l'énergie dans nos méridiens, les méridiens des reins. Et quand vos pouces sont comme ça, tranquillement posés sur vos orteils, sans bouger vos pouces, vous pouvez exercer un chiffre, en fait, exercer un mouvement qui fait le chiffre de l'infini, donc le chiffre 8, mais vraiment sans lever les pouces. C'est celles qui font la réflexologie, vous savez de quoi je parle quand on fait ça, notre réflexologue vous fait ça. Ou des fois, si vous allez en acupuncture, l'acupunctrice va positionner une aiguille à cet endroit-là. Les aiguilles, comme nos pouces, ce sont des matières, si on peut dire, neutres. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les pouces aux endroits spécifiques pour aller stimuler cette énergie qui circule dans nos méridiens. Et c'est quelque chose, encore une fois, de très, très, très subtil. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas. Et je sais qu'aussi c'est difficile, des fois, les gens ont de la difficulté à croire parce que quand la science n'est pas capable d'expliquer quelque chose et on a un doute, c'est correct d'avoir des doutes. Mais dis-moi, peut-être que si tu le laissais, tu vas découvrir toi-même tes propres choses, ton propre bien-être et ce sera ta science à toi. Rien de dangereux là-dedans. Alors, pourquoi pas essayer, découvrir, se donner la chance. Merveilleux, ça fait déjà un autre 2 minutes. Alors, pour le prochain 2 minutes, qui sera aussi le dernier 2 minutes pour cette première rencontre ensemble, tu as le choix de maintenir cette posture. Tu pourrais même, comme ça, appliquer les coudes sur tes jambes, si on peut dire, sur tes genoux pour pousser un peu plus, aller donner un petit peu plus d'impact à l'étirement. Et tu pourrais garder aussi ton coussin pour positionner un bloc sous tes hanches, t'installer sur le dos. Et puis, donner un petit peu plus d'impact, encore une fois, au méridien du foie. Et c'est reparti pour 2 minutes. On n'a rien à faire. C'est pas beau la vie? Des fois, on se dit ça, on se dit, si j'avais rien à faire, ça me fait du bien. Eh bien, profite-en de ce petit moment pour toi. Inactive, reste stable. Tu poses ton regard, bien sûr, avec les yeux fermés, sur ta respiration, en le temps de comprendre, découvrir. Quand ta respiration est tranquille, longue, comment ton corps se sent bien, comment ton corps aime se reposer, se détendre. On peut ramener les pieds tranquillement. Et je vous dirais que même pour moi, cet exercice, oh là là, moi j'ai le bassin très raide, je suis une monde comme ça, même si je fais beaucoup d'exercices. Je fais pas un petit quelque chose quand je positionne mes jambes dans cette posture. Tranquillement ici, on peut venir se verser. Et quand vous êtes prêts, on revient s'asseoir. Et voilà.
Alors aujourd'hui, c'était simplement un avant-goût, c'est simplement un petit teaser. Alors tous les lundis, à partir du 7 avril, on va se voir à 19 heures, donc en direct ou en rediffusion. Et ce genre de yoga, comme ça, vous pouvez le faire. La posologie, j'aime ça dire ça. La posologie, c'est autant de fois que tu le veux, autant de fois que tu en as besoin. N'hésite surtout pas. Des fois, ça peut être juste 5 minutes, ça peut être le cours au complet, mais l'important, c'est de prendre le temps. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, puis on se voit très bientôt. Namasté.